La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Jérémy Guillot. Comment vas-tu, Jérémy? Très bien, en pleine forme, merci. Ouais, ça va la forme? À Lisbonne, c'est ça? À Lisbonne, à 15 minutes de Lisbonne exactement, à Costa da Caparica. C'est un Ok, endroit où, qui a 15 minutes, on traverse le pont et on est à la mer. super. J'imagine un autre cadre de vie et tu vas nous en parler. Alors, Jérémy, tu as deux activités. Donc, si j'ai bien compris, donc tu as une agence LinkedIn qui aide notamment dans la génération de leads et depuis 4 mois, tu as lancé une formation sur ChatGPT, c'est ça? Exactement. Alors, si tu peux nous en parler un peu plus de ce que tu fais, ce que tu proposes à tes clients. Ok. Alors, bon, j'ai deux business. Le premier, comme tu l'as très bien dit, c'est une agence LinkedIn. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va accompagner les clients sur la plateforme, que ce soit des petites entreprises, des grosses entreprises, à communiquer sur leur page entreprise ou leur page personnelle, à faire de la prospection. Donc, Ouais, génération de leads via des profils personnels. On automatise tout ça, on lit ça avec ChatGPT, on personnalise les icebreakers et ça nous permet de générer des leads. Et on fait de la publicité aussi. Donc, publicité souvent pour des comptes, plutôt des gros comptes. Et pour terminer, on forme aussi les personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être formées, qui veulent intégrer ces compétences dans l'entreprise. Donc, on fait de la formation. Donc, communication, publicité, prospection, formation. Et le deuxième business dont tu as parlé, c'est la partie ChatGPT, ouais. qui est arrivée au fur et à mesure, en fait. Euh, Pourquoi? Parce que je l'ai implémenté dans mon business. Donc après, je me suis dit, ça peut être intéressant pour d'autres business. Donc, on a créé une formation de ChatGPT. Super. Et ça s'est fait naturellement, j'imagine, parce que tu l'utilisais, toi, pour ce que tu disais, donc les icebreakers, la personnalisation, c'est ça? Naturellement, plus ou moins, parce que j'avais essayé l'année dernière. Mhm. Lorsque c'est arrivé, j'ai trouvé ça nul, vraiment Ouais, naze. Et j'ai abandonné et j'ai repris début 2023. Et là, je me suis mis à fond, j'ai vu pas mal de contenu sur le sujet. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et là, ouais, j'ai vraiment poncé le sujet et j'ai commencé à bien comprendre les utilisations pour mon business. Puis ensuite, je me suis associé avec Brice, qui est qui est mon associé sur le sujet, et on a décidé de lancer une formation pour que les personnes puissent implémenter toutes nos connaissances dans leur business et gagner en productivité, gagner en qualité. on va en parler bien en détail, mais pourquoi tu trouvais ça nul? C'est parce que tu savais pas t'en servir comme à peu près tout le monde à l'époque, c'est ça, pour faire des prompts ou... C'est ça, exactement. J'avais essayé de faire des recherches Google sur ChatGPT. Les prompts étaient pas bien organisés, pas bien écrits. J'avais pas encore les bonnes pratiques. Ouais, Donc juste avec des bases, ça menait à rien. ouais. Donc, d'où après l'intérêt aussi de faire une formation, ouais, je comprends. Et alors du coup, dis-moi, comment est-ce que tu arrives un peu à déconnecter dans ton quotidien? Déconnecté, bon, ça fait un peu bullshit entrepreneur dès qu'on parle de ça. Ouais, Euh, j'ai un peu ce stéréotype digital nomade ou entrepreneur que j'aime pas, mais ouais, déconnecté, je pense que là, ce que j'ai implémenté qui fonctionne bien pour moi, c'est pendant la journée prendre un quart d'heure pour faire une méditation. ok, Ça permet de bien reprendre et de dormir aussi. Faire une petite sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, ça me permet d'être à fond l'après-midi. Quoi d'autre? Le sport à fond. ouais, Je fais pas mal de sport, du surf, Muay Thai et un peu de course à pied. Donc ça, c'est top pour déconnecter. Et bien ouais. sûr, passer du moment en famille ou entre potes. Il y a rien de mieux qu'un moment entre potes plutôt que d'un call client qui sert à rien. On sent le vécu sur le call client qui sert à rien. Enfin, pas Et client, plutôt call prospect qui sert à rien. ouais, Un ça va prospect mieux. mal qualifié. Ouais, c'est c'est mieux formulé, ouais. Et ouais, c'est pas mal ce côté power nap. Enfin, parce que je l'ai jamais vraiment pratiqué, mais il y a pas mal de bienfaits, notamment sur la créativité, la productivité. Donc c'est quoi? C'est tu te dis un quart d'heure, pas plus, après manger. Et du coup, je sais que ça va me remettre en forme. Comment ça fait? Ça se fonctionne, Hmm. ouais. C'est ça, sur le papier, c'est ça, hein. Après, en réalité, j'ai une grosse période, là, en début d'année, où j'ai un énorme rush.
Ouais. au niveau boulot et où toutes ces bonnes pratiques un peu utopiques pour avoir un bon équilibre vie pro perso ont été mis de côté et c'est le Ouais. moment qui n'a pas été le plus où au final j'ai bien compris l'intérêt de prendre du temps pour soi. Donc là ce que je fais c'est que je me garde un créneau vraiment vers 13h, 13h30 où je vais faire cette méditation pour un nap Mm. et je me garde aussi des créneaux super importants pour le sport. Ouais, et pas y déroger, parce que c'est marrant, c'est quand on a le plus besoin que tu le fais moins finalement, parce que tu dis bah non, j'ai trop C'est de ça, trucs à faire et donc j'ai pas le temps. Ouais. Tr- exactement. Très clair. On va parler ChatGPT. Du coup, alors qu'est-ce que tu proposes sans tout nous dévoiler tes secrets évidemment, mais dans ta formation, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette formation du coup? Alors, c'est une formation qui est accessible pour des personnes qui n'ont aucune connaissance, mais aussi des personnes qui ont des usages, un usage déjà quotidien de Mhm. ChatGPT. En gros, elle se formule en plusieurs parties. Il y a les bases et ensuite il y a des modules métiers. Module RH, module marketing communication, module vente. Donc, selon l'intérêt et la spécialisation des personnes, les personnes peuvent choisir différents modules, différentes spécialisations ou tout prendre. Et Ok. derrière, ça leur permet, avec des dizaines d'heures de tutoriels et enfin, il y a des centaines et des centaines de prompts, des automatisations, d'implémenter ça dans leur business eux-mêmes. Donc ça, en fait, c'est en e-learning, mais Mhm. j'interviens aussi et on intervient aussi avec Brice en présentiel ou en visioconférence auprès d'entreprises qui veulent vraiment du live. Donc ça, c'est Ok. deux formats qui sont adaptables. Et donc du coup, j'imagine qu'avoir accès déjà à tous tes prompts que tu as travaillé, que tu as pu faire pour eux, ça va leur faire un gain de temps monstrueux. J'imagine que c'est un peu ça, aussi ça l'idée, en plus d'apprendre à les faire eux-mêmes par la suite. C'est ça, en fait, c'est avoir des bases pour après être autonome. Donc c'est toujours bien de partir de quelque chose qui a été travaillé pendant des heures et des heures et des heures, Hmm. plutôt que de partir de zéro. Et ensuite, il y a un usage qui est assez intéressant qu'on développe, c'est de pousser en fait les utilisations pour chaque métier Ouais, et réussir à implémenter ChatGPT de manière automatique euh, sur euh, sur différents axes, par exemple la production d'icebreaker en vente ou la production de contenu en marketing ou le résumé synthèse d'entretien avec un hmm, candidat en RH. Ça, c'est des utilisations qui peuvent être où on peut mêler automatisation et ChatGPT qui peuvent faire gagner un temps fou. Enfin, c'est pas ouais, qu'ils peuvent, c'est qu'ils font gagner un temps ouais, fou bien sûr. Ouais. à nos clients. Et t'as effectivement, bah, là on touchait un peu le sujet des exemples concrets, une histoire sur voilà, j'ai pu faire gagner tant de productivité par rapport à ce client-là, ou peut-être même toi comment tu l'utilises au quotidien. Si tu as des exemples, bah, effectivement côté sales, côté RH, ça serait intéressant de voir dans le détail. Alors côté, moi, je vais prendre l'usage dans mon agence LinkedIn puisque c'est ce Mhm. que je connais le mieux. Production Ouais, de copies pour des publicités. J'ai des clients qui sont français, d'autres qui sont anglophones. Et pour la production de copies, parfois, c'est plus simple d'avoir une aide au niveau inspiration. mm, Donc ça m'aide énormément. Pour le copywriting, ce que j'ai fait, c'est que chacun de mes clients a un chat sur ChatGPT, un avatar où on a reproduit son style d'écriture, ses connaissances, son entreprise, un maximum d'informations sur son profil et son ouais, style de communication. Et derrière, ça nous permet de répondre à sa place aux commentaires, d'aller faire du community management à sa place, c'est d'écrire excellent. ses posts et Ouais, les personnaliser. Donc ça, on arrive à pousser la chose en dressant en fait ChatGPT. Une autre utilisation au niveau prospection, mhm, euh, j'ai cette problématique où j'ai deux types de prospection. Une qui est vraiment masse, où on va personnaliser, mais avec des variables qui sont nom, entreprise, prénom, ouais, le secteur, nom, prénom. euh, et on va faire des recherches qui sont les plus segmentées possibles pour personnaliser. Mais ouais, c'est pas de l'hyper personnalisation. Là, ce qu'on met en place aussi, on a une deuxième offre. On met de l'hyper personnalisation, où chaque première ligne du message va être personnalisée par rapport à la dernière activité du prospect sur LinkedIn ou par rapport à sa description. Et il y a un icebreaker, une ligne de 10 mots qui va dire mhm. ah bonjour Hugo, euh, j'ai vu que Tu alors fais un attends, je sais podcast. ouais voilà, j'ai vu que tu fais Ouais. j'ai vu tes podcasts super super intéressants. Au plaisir de discuter. Et ça permet en fait ce petit comment dire
La cette petite petite touche un peu, phrase, ouais, ouais. d'améliorer la relation avec le client enfin, avec le prospect, qui a l'impression que tout est personnalisé. Donc ça fait pas une énorme différence, mais c'est une petite différence qui peut quand même Hmm. avoir un énorme impact sur un business. Ah, c'est ça, parce que je pense que de toute façon, maintenant, tout le monde est au courant de cadences, de séquences qui t'automatisent tout ton message et tu sais très bien les variables, les champs dynamiques qui sont utilisés, bah, comme tu le disais, le nom de l'entreprise, le prénom. Mais c'est vrai que si en plus tu arrives à personnaliser avec un petit icebreaker sur bah, un contenu qui est pertinent ou en tout cas que tu as vu sur le LinkedIn, c'est vrai que ça fait la petite différence. Tu te dis, ou en tout cas vu que c'est nouveau, tu te dis pas que c'est automatisé via ChatGPT et que la personne a peut-être pris 5 minutes de son temps pour aller voir ton profil et trouver un fun fact en fait. Et ça, comment est-ce que tu le fais? C'est que tu nourris ChatGPT du profil de la personne, c'est ça? Comment est-ce que ça fonctionne un peu plus dans C'est le détail? ça. En fait, on va scraper une base de données, on enrichit, on prend une base de données de LinkedIn, classique, Ouais, hein, comme dans n'importe quelle automatisation. Et derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on va enrichir la base de données avec des informations qui sont les derniers posts postés ou la description du profil. Et on automatise ensuite la création d'icebreaker avec ChatGPT. Donc, on utilise Make, donc du ouais, no-code, où on lit un Google Sheet avec ChatGPT qui renvoie, euh, enfin, Google, comment dire, Mike va prendre dans Google Sheet une information, va l'envoyer à ChatGPT. ChatGPT va utiliser un prompt pour bah, hmm, créer l'icebreaker. L'icebreaker est généré, ça retourne dans Google Sheet. Et derrière, on a Google Sheet qu'on va quand même double-checker avant de l'envoyer. Et on intègre ça dans une campagne avec des icebreakers en variable. ouais, parce que j'allais dire que pour le coup, même le message pourrait être automatisé si tu le souhaitais. Là, tu le vérifies juste pour s'assurer que c'est pertinent, que ce que l'IA te propose est correct, c'est ça? Là, on le vérifie. Pourquoi? Parce qu'on est encore au début, en fait. Hein, ça fait quelques semaines. Alors, on est quoi? On est en juillet. Ça fait quelques semaines qu'on utilise ça. Donc, on a toujours envie de vérifier pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Pour Mhm. l'instant, on est proche du zéro erreur. Il y a toujours des petites erreurs comme dans n'importe quelle séquence d'automatisation. Mais ça fonctionne très bien pour le moment. Et j'imagine qu'avec l'évolution de la technologie d'ici quelques semaines, ça va être exceptionnel. Ouais. Pourquoi d'ici quelques semaines, il y a une nouvelle version qui sort encore? Non, mais tout va très vite en fait. Tout va Ouais. très vite. Donc je dis quelques semaines, quelques mois en fait, tout va super vite. C'est compliqué à suivre. Et c'est Mm. pour ça notamment que c'est top pour les personnes qui ont envie comment dire, de comprendre où est-ce que ça va. C'était ça aussi l'objectif de la formation, c'était de banaliser toutes les nouvelles utilisations pour qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle actualité, on puisse rapidement dire aux personnes il y a ça, 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 ça. Voilà comment vous pouvez l'utiliser pour votre business. Ouais. Donc, ça va tellement vite que, enfin, moi, je suis quasiment dépassé, quoi. Tous les jours, il y a une nouveauté. Il y a un assistant virtuel qui va remplacer les call centers, il y a un assistant virtuel qui va remplacer les personnes à la radio, enfin, il y a tellement de choses qui arrivent que c'est fou. C'est fou. Ouais. Tu me fais une super transition, justement, j'allais te demander un peu bah, ton avis perso sur l'IA. C'est vrai que ça existe depuis très longtemps, mais que bon, bah, ChatGPT a vraiment fait un vent de marée avec un niveau d'adoption qui a jamais été vu, même par TikTok à l'époque. Comment est-ce que tu le vois évoluer à l'avenir? Parce que moi, j'ai un peu ce sentiment on vient de découvrir Internet avec le modem de l'époque. On sait que c'est révolutionnaire, mais on ne sait pas encore toutes les utilisations qu'on va pouvoir en faire. Et c'est vrai que maintenant, bah, tout est connecté à Internet, tu l'utilises absolument tout le temps dans ton quotidien. Donc, est-ce que toi, tu as déjà une idée de ce que va devenir un peu l'IA dans quelques années? Alors, au niveau éthique, je suis Hmm. pour, je suis contre. C'est un sujet qui est large. Moi, ce que je vois, c'est que la problématique qu'il y a, c'est encore une fois, c'est l'utilisation de la technologie. Ça, c'est la même en fait que depuis qu'Internet est arrivé ou depuis l'arrivée de l'IA en masse. En fait, Mhm. la problématique que je vois, c'est il y a une information, quel est le recul qu'on fait avec cette information, qu'on va prendre par rapport à cette information. On a une technologie, comment on utilise cette technologie. Là, on peut voir des technologies actuelles qui sont par exemple les réseaux sociaux. C'est Ouais. exceptionnel au niveau puissance, par exemple pour un business. Après, ça dépend quelle utilisation on en fait. Moi, j'ai une utilisation de LinkedIn qui est ultra pro. Mon objectif, c'est de générer du chiffre. Derrière, j'ai fini mon boulot. Je vais pas aller scroller sur LinkedIn. C'est que du business. Il y a des Mhm. personnes qui vont l'utiliser et c'est génial. Hein. Ça fait partie de ça qui fait fonctionner mon business. Il y a des personnes qui scrollent toute la journée sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, je suis un peu contre les réseaux sociaux.
contre Mhm. la technologie, puisque là où je suis le plus heureux, c'est en pleine nature, à faire du sport, être en famille. Donc j'ai ce côté anti IA, anti-réseaux sociaux, anti-internet. Par contre, au Ouais, niveau business, c'est ultra puissant. Donc comment est-ce que je fais moi dans mon quotidien? C'est juste que je mets des limites que je respecte ouais. et j'ai vraiment une vision business de ces évolutions technologiques et je vois qu'est-ce que ça peut m'apporter personnellement, qu'est-ce que ça peut m'apporter niveau business et j'utilise pour être le plus productif possible. Ouais, c'est ce que tu dis. Donc, ok, tu arrives à faire la part des choses. Sur toi, tu le vois vraiment pas comme un réseau social, mais c'est vraiment plutôt bah, comment je peux trouver de nouveaux clients, comment je peux aider d'autres personnes justement à partager du contenu pertinent. Ouais. Et, C'est ça. et sur l'IA et notamment de ChatGPT, tu parlais bah, de remplacer certains jobs, notamment tu disais l'assistant de call center. C'est ça? Qu'est-ce que tu vois en termes de changement au niveau de métier que ça pourrait apporter? Alors, remplacer, en fait, il y a quelques jours, pour moi, ça allait pas remplacer, ça allait juste faire évoluer des métiers. Ouais. Mais quand je vois les nouvelles actualités, par exemple, cet assistant qui permet d'avoir des communications avec un assistant virtuel pendant 30-40 minutes, type call center, en fait, ça va juste faire évoluer les métiers si personne s'adapte. Mais Hmm. l'évolution est tellement rapide que j'arrive pas à voir comment les personnes vont pouvoir s'adapter à ça. En fait, la technologie évolue tellement rapidement. Il y Ouais. a tellement de personnes qui commencent à l'implémenter, à la faire évoluer, que j'ai du mal à voir comment est-ce que les personnes vont pouvoir l'implémenter. Effectivement, certaines personnes, une minorité, va réussir à comprendre comment ça fonctionne, mais la Mhm. majorité des personnes, j'ai l'impression que ça va quand même creuser un gap, comme ça l'a fait déjà auparavant, entre des personnes qui arrivent à comprendre comment ça fonctionne et d'autres. Par contre, à, à l'opposé, on a, je pense que ça redistribue aussi les cartes au niveau de la Ouais. connaissance, puisqu'on passe de mettre en avant des personnes qui sont expertes sur un sujet, qui ont une connaissance, qui sortent d'une école, qui ont un nombre illimité de connaissances, à avoir un avantage lorsqu'on est curieux, lorsqu'on pose les bonnes questions, lorsqu'on sait prendre du recul par rapport à l'information. Donc, il y a quand même des grosses possibilités pour des personnes qui n'ont pas toutes les connaissances et qui n'ont pas cet avantage-là. Mais Mhm. j'ai encore une vision trouble sur l'avenir vu la rapidité d'évolution. C'est ça en fait, c'est que les possibilités peuvent parfois faire rêver et puis ça peut faire peur aussi d'un côté et il y en a beaucoup aussi qui essaient de se dire bah faudrait qu'on ralentisse un peu son utilisation. Il y a eu pas mal de pétitions qui ont été signées, je crois d'ailleurs même par un des fondateurs d'OpenAI pour se dire bah, on va ralentir un petit peu, faut qu'on mette quelques réglementations, mais j'ai envie de te dire c'est presque en soi impossible parce que bon bah il y aura toujours une entité, une entreprise, un groupe bah, qui va utiliser, enfin qui va développer son IA et qui va donc le mettre à disposition de tout le monde. Et bah, comme le côté assez classique, c'est toi qui le nourris, c'est toi qui, en l'utilisant, bah, va l'enrichir encore plus. Du coup, c'est quoi un peu ton point de vue? Est-ce qu'il faut qu'on ralentisse? Est-ce que c'est plutôt, bah non, c'est inévitable, donc autant apprendre à s'en servir et à le maîtriser et en faire une bonne utilisation? Pour moi, si on est au courant de la révolution qui arrive, il faut se Ouais, former. C'est ça ouais. qui est le plus important. Derrière, arrêter, ok, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que arrêter, ça veut dire que si, par exemple, en Europe, on dit on arrête cette partie-là, on interdit tous les outils liés à l'IA, derrière les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui vont continuer cette évolution. Et on a commencé On une course, en avance. fait. Ouais, c'est ça, on peut pas arrêter, en fait. On peut pas arrêter parce qu'arrêter, c'est donner l'avantage à un autre pays. Bon, la France, pour l'instant, a zéro avantage sur le sujet, quasiment. Ou l'Europe, pareil, hein, ils sont un peu dépassés. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est donner l'avantage à un pays, à une autre entreprise. Donc arrêter, ça me paraît juste utopique, en fait. Pour moi, personne va arrêter. Hmm. Ouais, ouais, maintenant que c'est lancé, ça paraît un peu compliqué, effectivement. Donc, du coup, le mot de la fin, c'est formez-vous, c'est ça? Ouais, je pense. Bon, après, si vous avez cette âme révolutionnaire et que vous êtes anti réseaux sociaux, anti digital, anti technologie, effectivement, c'est génial de vivre hors de ces choses-là, qui sont à la fois assez futiles en fait, tout ce qui est réseaux sociaux, internet, relations à distance, intelligence artificielle, mais c'est Mhm. tellement puissant au niveau business. Il y a tellement de possibilités que si vous avez pas envie si une personne n'a pas envie de vivre euh,
recul de la société, super loin de toute la technologie. À mon avis, c'est impératif de se former et Ok, de comprendre au mieux comment l'implémenter dans son business. super. Merci à toi, Jérémy, en tout cas. Super intéressant d'en savoir un peu plus sur ce que tu proposes et les utilisations que tu fais de ChatGPT. Et on te souhaite une excellente continuation, du coup. Merci, salut Hugo, À la prochaine, ciao. ciao.